Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le nouveau signe astrologique que nous allons voir aujourd'hui, donc le signe du Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Hein. La tempête la tempête s'est arrêtée, tant mieux. Hein. Pour pouvoir être un peu plus calme parce que depuis 2 jours là ça a soufflé, ça a bien remué, hein. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts. Bon, je parle pas de chez moi, mais bon, c'est bien que il y a quelquefois des dégâts quand il y a des tempêtes comme ça, hein. Et on en est de plus en plus comment je veux dire ça, amené donc avec le changement climatique, et bien à avoir ces tempêtes là, hein. Faut faire avec, hein. Pas simple, hein. Bon, je crois que c'est un peu partout pareil d'ailleurs, hein. Alors je vais donc prendre une idée positive par jour, mais auparavant bien entendu je vous rappelle que ce tirage est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tous les Sagittaires de la Terre. Il peut vous parler à vous, de vous, hein, ou il peut vous parler de quelqu'un d'autre. Il suffit qu'il y ait un Sagittaire dans l'histoire, parce que là on m'a reposé encore la question. Donc ça, le Sagittaire, ça peut être vous, ça peut être la personne en face, hein, ça peut être cette personne qui vit aussi quelque chose au travers avec d'autres personnes. Bon, c'est à vous de ressentir les choses, hein. Et les énergies hommes-femmes sont interchangeables, bien entendu. Hein. Un homme peut être une femme peut être un homme. Bon. Alors, ceci étant dit, donc, si ce tirage ne vous parle pas, ben, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peuvent vous parler davantage, puisque ces signes prennent le pas sur le signe solaire plus on avance en âge. Et vous avez aussi la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation, des tarifs intéressants. Vous avez mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo pour cela. Je vous remercie aussi beaucoup je remercie beaucoup toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, hein, ça me fait vraiment très très plaisir, hein, toutes les personnes aussi qui mettent des pouces, qui commentent. En général, sur ma chaîne, il n'y a pas du tout enfin presque pas de ce qu'on appelle des trolls. Les gens sont très très bienveillants, alors je vous remercie pour ça, hein, parce que bon, il y en a eu quelques fois, mais alors ça s'est coupé, je suis désolée, donc je reprends. J'espère que ça va aller, parce que bon, pas évident. Donc je vous disais que il n'y a pas beaucoup de trolls sur ma chaîne, hein. Bon, c'est YouTube qui y veille, hein. Il y a des personnes qui sont là pour surveiller, et puis moi-même je peux aussi empêcher donc les personnes de rester sur ma chaîne, hein, de commenter, etc. Si je vois que il y a des personnes qui abusent, hein. Parce que bon, comme j'ai toujours dit, on peut critiquer, on peut dire des choses sur moi ou sur ce que je fais, hein, en particulier plutôt, mais encore faut-il que ces critiques soient constructives et non pas des critiques bêtes et méchantes comme on dit, hein. Voilà. Alors je vais commencer tout de suite parce qu'il y a des gens qui vont me dire ouais mais vous prenez beaucoup de temps. Ben oui, mais on parle aussi, c'est humain, hein, c'est normal. Allez, on va prendre la page de droite, non, pardon, je dis des bêtises, gauche, gauche, allez, gauche. C'est s'aimer bien peu que de haïr quelqu'un, mais c'est haïr tout le monde que de n'aimer que soi. Proverbe chinois, c'est s'aimer bien peu que de haïr quelqu'un, mais c'est haïr tout le monde que de n'aimer que soi. Bon,
On va voir si ça peut nous parler ici. Enfin, c'est vous-même qui allez le dire, hein, cela. Moi, je vous donne la petite maxime et vous voyez si ça résonne en vous ou pas. Bon. Alors, les deux cartes qui sont tombées sont deux cartes qui sont tombées à l'envers. Hein. Alors, on a l'arcane sans nom, on l'appelle aussi l'arcane de la mort, et le 5 de bâton. Bon. Alors, ici, on va parler ici avec... Donc, je vais retourner la carte. La mort va nous parler d'un passé qu'on veut oublier, qu'on veut surmonter, je dirais plutôt. C'est une carte où on est appelé à transformer les choses, la situation, à se transformer peut-être soi-même aussi. Hein. C'est une carte qui nous pousse à aller de l'avant. Hein. C'est ça, c'est en quelque sorte... on ne reste... Comment dire? On laisse le passé derrière soi et on avance. Hein. C'est ça, c'est l'idée de cette carte-là. Alors bien entendu, quelquefois ça peut parler de mort, mais il faut vraiment qu'il y ait des cartes qui soient appropriées à côté. Hein. Et là, c'est pas le cas. Hein. Il n'y a pas du tout de notion de mort physique, je dirais ici. Hein. C'est simplement l'idée de surmonter un passé et d'avancer. Hein. D'avancer, d'accepter des transformations nécessaires, je dirais. Hein. Voilà. Alors, le fait qu'on ait la carte à l'envers, ici, on sent qu'il y a un blocage. Hein. C'est une personne ici qui a du mal, qui a du mal ou qui a du mal, pardon, ou qui a eu du mal à surmonter son passé. Il y a des choses qui l'empêchaient d'avancer, peut-être, qui le freinaient des quatre fers, je dirais. Alors, ça peut être en particulier des personnes, puisque là, on a un 5 de bâton, hein, des personnes qui l'empêchaient d'avancer. Ok. Alors, le 5 de bâton, eh bien oui, c'est une carte où, ici, c'est l'idée qu'il y a une confrontation nécessaire. Hein. L'idée, elle est qu'on veut trouver sa place, on veut défendre un petit peu comment dire, j'allais dire, alors je cherche le mot, on veut défendre en quelque sorte ses idées, mais c'est en même temps, c'est l'idée, c'est que on s'affronte à des personnes ici, on s'affronte complètement à des gens qui nous empêchent en quelque sorte d'être ce qu'on, enfin, d'avancer vers ce qu'on souhaite. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. Donc l'idée, c'est que on essaye de défendre, comment dit-on, son morceau de pain, enfin je sais plus comment on dit. Hein. Il y a des proverbes comme ça qui m'échappent. C'est pas facile, hein. C'est pas évident. Hein, voilà. Donc c'est l'idée ici de trouver en quelque sorte sa place, peut-être aussi par rapport à ces personnes, hein, d'arriver à se faire entendre. Voilà, je cherche les mots, d'arriver à se faire entendre de ces personnes-là. Hein. Alors, la carte est à l'envers, donc là ça devient compliqué. Hein, il y a déjà, bon, au niveau du 5 de bâton, on sent qu'il y a des difficultés, mais là, les difficultés sont amplifiées. Hein. On est vraiment ici dans des personnes, peut-être on peut parler de jalousie, de choses qui sont très très imprégnantes, je dirais, hein, et qui font vraiment obstacle à l'idée du changement, à l'idée de passer à quelque chose d'autre. Hein. Voilà. Alors, au centre du jeu, on a le chien. Donc le chien, vous savez, je l'ai déjà dit, c'est la personne qui est importante, enfin qui est importante pour nous dans le sens où c'est une personne qui nous apporte toute sa confiance, toute sa fidélité. Ça peut être l'ami sincère, hein, entre guillemets, l'ami avec un I ou avec un E, hein, peu importe. Ici, on a une personne auquel on tient énormément, une personne qui nous, comment dire, une personne à laquelle on pense avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour ou d'amitié. Hein, ça peut être l'amitié, ça peut être l'amour ici. Hein. Une personne qui compte énormément pour nous et qu'on a envie de remettre au centre de sa vie. Hein. Ici, cette personne, elle est importante pour nous et on a envie en quelque sorte
d'en faire notre priorité. Bon, si je regarde la diagonale, alors bien entendu, avant ça, il y a l'homme, la femme. Hein, donc ici, on va parler d'un homme en tant qu'acteur de ce jeu. Ça peut être une femme, un homme, deux hommes, deux femmes, peu importe. Hein. C'est tombé comme ça, donc je vais garder ce qui est dit. Hein. Alors, ici, on a quelqu'un qui, vous voyez, je pense avec l'arbre. L'arbre nous parle de stabilité, nous parle d'équilibre, nous parle d'ancrage. Hein. Ça peut parler du passé aussi, ça peut parler aussi, vous voyez, des vies antérieures. C'est quelque chose qui est quelque chose de bien établi, bien stable, je dirais. Je dis souvent indéboulonnable parce que bon, c'est l'idée, oui, c'est l'arbre est très très puissant, hein, il est ancré dans le sol puissamment, donc c'est difficile aussi de le déboulonner si on veut, hein, voilà. Donc ça parle aussi d'équilibre, d'être bien avec soi-même, hein, d'être en équilibre avec soi, je dirais. Hein, voilà. Alors ici, par rapport à cette personne, on va parler, je pense qu'on parle de cette femme ici. Hein. Il y avait un lien très fort hein, avec cet arbre-là. Hein. On sentait qu'il y a une relation qui était très très forte. Alors ça peut être aussi une relation d'âme, hein, parce que bon, on a cette idée de vie antérieure. Hein. Donc on a cette relation qui était très forte avec cette personne-là qu'on ressentait très très fortement. Hein. Et avec la lune, il y a quand même quelque chose qui n'était pas, comment dire, la lune c'est les rêves, mais qui deviennent facilement des illusions, c'est-à-dire on n'y croyait plus vraiment, c'est-à-dire on se posait beaucoup de questions par rapport à ça. Hein. On ressentait pourtant que cette relation elle était très forte, mais c'est quelque chose qui a vite amené des questions. Hein, des questions. Alors, pourquoi on va le savoir hein, on va le voir après, je veux dire. Ici, c'est les illusions. Hein, c'est la carte des illusions. Donc, on s'est dit, non, mais peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que c'est pas ça. Peut-être que je me trompe par rapport à cette femme. Je la ressens comme très fort, mais peut-être que c'est une illusion. Alors, on n'a peut-être pas voulu croire en la puissance de ses sentiments. Ou plutôt la puissance de cette relation, je dirais. Hein. On a mis ça en doute. Hein. On a mis cette personne en doute, la relation en doute. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que, bon, vous voyez que entre ça et ça, bon, il y a le serpent. Donc, je pense ici qu'il y a une ou des personnes qui s'en sont mêlées. C'est ce qu'on voit avec le 5 de bâton. Il y a des personnes qui sont allées dire, eh bien, certaines choses concernant cette femme. Hein. Peut-être ça peut être des personnes avec qui on était très très en lien puisqu'on a cet arbre. Hein. Ça peut être des personnes de sa famille, ça peut être des personnes avec qui on a créé quelque chose de profond, hein, un lien profond. Ça peut être aussi une personne du passé qui revient. Ça peut être par exemple une ex qui revient, qui essaye de revenir dans la vie de cet homme, possible. Hein. Et qui met en doute, enfin qui le fait douter de rester avec cette femme. Hein. Ici, il y a, vous voyez, il y a une idée de stabilité. Cet homme, il avait comme projet certainement d'être avec cette femme-là. Hein. Mais cette ou ces personnes, hein, ça peut être une personne, ça peut être plusieurs, viennent en quelque sorte semer le trouble. Hein. Peut-être ça peut être une personne qui a été colportée des mensonges, ça peut être une personne qui a été jalouse, ça peut être, vous voyez ce genre de personnes. En tout cas, ce sont des personnes qui ont été colportées des choses, qui ont la langue bien pendue, qui n'ont pas froid aux yeux, je dirais, hein, et qui ont semé le doute dans l'esprit, on voit ici, hein, dans l'esprit de cet homme qui voulait donc s'engager, je dirais, avec cette femme sur du long terme. Hein. Alors, on voit que cet homme, bon, il a tourné le dos bien, à l'idée, vous voyez, si on remet les cartes dans l'ordre, hein, cet homme, il avait des sentiments, puisque, bon, on a ici l'homme avec la fleur, hein, la rose. Il avait des sentiments, mais il a tourné le dos au fait de se lancer, hein, de se lancer dans un engagement possible avec cette femme, hein,
qui lui tenait à cœur, hein. Je veux dire, là, avec le chien, on sent bien qu'il avait envie véritablement, bien, d'être dans un lien sincère, fidèle avec cette femme, avec vraiment, on parle d'engagement ici, hein. Mais en quelque sorte, c'est quelqu'un qui n'a rien fait, je dirais, pour... En quelque sorte, il a écouté cette personne-là, hein. Il a écouté ces personnes-là. Peut-être ici, on peut nous dire aussi qu'il doutait de se remettre aussi, peut-être si c'est une ex, hein, ça peut être une ex qui essaie de revenir dans sa vie, et il a douté de se remettre avec cette personne-là aussi, hein. Voilà, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais on a deux façons de voir les choses. C'est quelqu'un qui, comment dire, qui voulait pas se remettre en couple avec cette personne-là, puisque là, on a, vous voyez, cette carte, on tourne le dos à cela, hein. Mais en même temps, on a tourné le dos à cette relation parce qu'on était dans le doute, hein. Vous voyez, on peut lire les cartes de plusieurs façons différentes, hein. Et ici, donc, ici, on n'a pas, en quelque sorte, avec le masque, eh bien, on n'a pas pris de décision, c'est-à-dire on n'a pas pris la décision de rester avec cette femme, hein, parce qu'on était dans le doute, hein. Vous voyez, on était un petit peu, on ne savait pas trop, on s'est aveuglé en même temps, on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire avec eux. On sent bien qu'il y a des doutes, mais en même temps, c'est cette idée d'illusion, c'est-à-dire, mais je ne sais pas vraiment si... J'ai l'impression que cette relation, bon, elle est très forte, mais est-ce que... Peut-être que c'est un lien d'âme, peut-être que c'est quelque chose comme ça, hein, mais je doute aussi, et en même temps, on me fait douter, parce que, bon... Il y a une personne ici qui m'a, enfin des personnes ou une personne qui a dit des choses sur cette femme, et ça me fait douter, vous voyez. Personne peut-être jalouse, et puis peut-être que cet homme ne savait pas justement s'il allait se remettre avec cette femme, si c'est une femme, hein, je ne sais pas. Ça peut être des personnes de sa famille aussi, hein. En tout cas, son équilibre, il a été chamboulé. Cette relation, elle a été chamboulée par tout ça, hein. Mais on voit quand même que là, vous voyez, il a essayé, je dirais, pendant longtemps. Et je pense qu'il voudrait toujours revenir vers cette femme, hein. Vous voyez, oser revenir en quelque sorte. Parce que, bon, cette personne ou ces personnes, eh bien, elles ont en quelque sorte, elles pèsent leur poids, je dirais, sur... Elles ont pesé plutôt leur poids sur cet homme, hein. Donc, c'est des personnes qui ont, vous voyez, qui ont quand même un poids ici avec l'arbre, hein, vis-à-vis de cet homme, hein. Et on voit qu'il a envie de retrouver un équilibre dans sa vie parce que, bon, certainement il n'a pas trouvé cet équilibre depuis, hein. Qu'il se soit remis peut-être avec cette personne-là, hein, avec laquelle... il ne savait pas trop s'il devait se remettre ou pas. Enfin, il y avait un petit peu, peut-être, il était entre deux personnes, hein, possible aussi, hein, mais peut-être que cette personne, c'est une ex qui est revenue du passé, c'est possible, hein. Et là, donc, il ne savait pas, en quelque sorte, il s'est aveuglé par rapport à ce que cette femme a dit, à ce que cette femme, cette femme, elle a quand même... Peut-être si c'est une femme, a montré de la jalousie et en quelque sorte, ça l'a fait douter de sa relation, hein. Ça l'a amené en quelque sorte à... Bon, on lui a dit des choses peut-être fausses, hein, sur cette femme et lui, en quelque sorte, il n'a rien vu, quoi. Je veux dire, il s'est aveuglé dans... il ne savait pas en quelque sorte ce qui était vrai, enfin, qui il devait croire en quelque sorte, hein. À qui il devait donner sa confiance, je dirais aussi, hein. Peut-être qu'il n'a pas vu aussi, vous voyez, combien cette femme, il pensait que cette femme, elle était digne de confiance, et enfin son ex, hein, s'il s'agit d'une ex, hein, et il savait pas trop, il n'avait pas vu combien elle était fausse, quoi, en quelque sorte, hein. Combien elle pouvait mentir, lui raconter des histoires, hein, parce que bon, on voit que c'est une femme qui était très contrôlante, très possessive, très jalouse. Alors je parle d'une femme, c'est pas parce que peut-être je le ressens comme ça, hein, mais ça peut être aussi des personnes de sa famille, ça peut être aussi à la fois des personnes de sa famille et une ex, ça peut être plusieurs personnes, hein, ici. Bon, alors on va continuer avec l'oracle du Saint-Boulogne.
Je rappelle d'ailleurs, quand on parle d'énergie tierce, c'est pas forcément un conjoint, une conjointe ou un ex, une ex. Ça peut être aussi plusieurs personnes. Il faut se méfier du terme d'énergie tierce en fait. Bon là, bon, ça peut être une femme, oui, une femme qui était revenue un petit peu. Parce qu'on a aussi, ça, vous voyez, une femme qui a essayé de le reconquérir, qui a tout fait pour qu'il ne... Comment dire, pour le faire douter de cette nouvelle relation. C'est possible ici. Hein. Alors, je vais me dépêcher parce que là, vous voyez, quand ça fait ça, c'est que qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Hein, ça a déjà coupé une fois d'ailleurs. Donc, je vais me presser un petit peu. Bon. Alors, cette femme, elle l'aime aussi. Hein, vous voyez, il y a aussi la femme qui a la rose. Hein, donc, cette femme avec qui il était... enfin, avec qui il sentait un lien profond, là, qu'il a quitté, quoi, sûrement. Hein, eh bien, elle était aussi amoureuse de lui. Hein. Il y avait une très belle relation ici. Hein. Alors ici, bah, c'est l'idée, ouais, c'est l'idée de se lancer, vous voyez. C'est l'idée bah, c'est la même carte que les dés, hein, d'oser se lancer, vous voyez, de franchir le saut, là, de faire le saut, hein, le grand saut vers ce qui nous attend. Hein. Et ouais, c'est ça, pendant longtemps, on s'est retenu, mais on a envie, on s'est certainement trompé, on s'est égaré ici avec le masque. Hein. On n'a pas vu combien ici cette personne ou ces personnes nous ont empêché de... On n'a pas vu que ces personnes étaient fausses, quoi. C'est ça que je ressens. Hein. Ou cette personne. Bon, on a ici une carte qui parle de triangulaire, hein, déjà. Bon, oui. On va voir ici. Bon, ça parle énormément. Hein. Bon. Et on a, voilà. Alors ici, ouais, je pense on a dû choisir entre deux personnes ici, vous voyez. Alors c'est peut-être, on était peut-être séparés d'une personne et puis cette personne revient et essaye de, comment dire, on voit qu'il y a de la manipulation, vous voyez. Il y a de la manipulation peut-être par rapport à une communication puisque là on a, c'est Mercure, hein, c'est ça, oui. Mercure ou Hermès, donc on parle de communication, cette carte-là. Donc, il y a une personne qui est venue, bah oui, qui avait la langue bien pendue, cette personne, elle prêchait pour sa paroisse, en quelque sorte, certainement, c'est une ex qui a essayé de le reconquérir. Hein. Mais lui, bon, il était plus tellement sûr de rester avec cette personne-là. Mais, en fait, je pense qu'il est reparti vers cette femme. Hein. Il y a eu, vous voyez, un choix qui a été fait ici entre deux personnes. Hein. Alors, c'est peut-être la mère de ses enfants, c'est peut-être, bon... Et bon, cette personne, bon, l'a manipulé pour qu'il quitte cette relation. Hein. Voilà. Elle a tout fait pour qu'il quitte cette relation, cette belle relation qui commençait là. Hein. Mais lui, en quelque sorte, il voudrait, vous voyez, il voudrait revenir vers cette femme. Hein, vous voyez, il voudrait vraiment se lancer, quoi. Se lancer dans le vide, on nous dit, c'est-à-dire que là, dans l'inconnu, c'est-à-dire que il sait pas ce qu'il attend, mais lui, ce qu'il veut, c'est en quelque sorte, il sent qu'il y a cette connexion, on en a parlé tout à l'heure, elle revient là, vous voyez, c'est incroyable, hein. Parce que lui, bon, il avait envie de se mettre en couple avec cette femme, hein. Alors son ex qui revient là, enfin, ce que je ressens, hein, eh bien, il a vu que très vite, il s'est rendu compte qu'elle le manipulait, qu'elle essayait à tout prix de le reconquérir. Hein. Et alors que là, vous voyez, il y a une très très belle relation, une très belle personne. Hein. C'est, bon, cette femme
avec qui il y a un lien très fort, hein. C'est une très très belle personne, hein. Et on voit même que ici on a ces deux personnes qui sont éloignées mais qui pensent l'une à l'autre, hein. Ici on peut avoir facilement un lien d'âme, hein, parce qu'on a, bah oui, on a cette carte qui parle des âmes sœurs, bon, des flammes jumelles, de la femme de sa vie, vous voyez, de la personne avec laquelle on est, à laquelle on est destiné, mais qui on est séparés, vous voyez ici. Et on doit en quelque sorte reconquérir, eh bien, cette femme, hein. Ça, c'est la quête du Graal, c'est la coupe d'amour en quelque sorte. Ici, on doit oser se lancer ici pour reconquérir cette personne qu'on a laissé tomber, parce que là, je sens qu'il y avait une ex qui est revenue ici, quelque chose comme ça. Peut-être la mère de ses enfants, peut-être bon, peut-être que toute la famille s'en est mêlée. Bon, il y a eu peut-être tout ça qui a fait que cet homme, eh bien, il a été empêché aussi de reprendre contact ici avec Hermès, hein. Il avait envie de reprendre contact et on l'a empêché, hein. Et donc, il a quitté cette relation alors que, bon, là, on voit qu'il a envie de tout faire pour revenir vers cette femme, hein. C'est fou, hein. Alors, l'oracle coup de cœur. L'oracle coup de cœur ici. Allez, je vais étaler les cartes. Je ne vais pas trop poser parce que si j'ai pas beaucoup de... Ça serait dommage que ça se coupe, hein. Alors, l'interdiction, voilà. C'est-à-dire qu'on s'est interdit... Alors, on s'est interdit de revenir vers cette femme pendant longtemps, hein. Ou on nous a interdit, plutôt, ce que je ressens, hein. On a été manipulés, hein. On nous a empêchés, hein. On nous a empêchés de revenir vers cette femme, hein. Ouais. Alors, les réseaux, l'invitation et on a la maison. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. La santé. Interdiction. Pardon. Le triangle, vous voyez, un triangulaire, hein. Bon. L'inconstance. La cigogne. Et on a l'équilibre. Bon. Alors, ce que je ressens aussi, parce que là, on a quand même la carte de la maison, hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui était en train de quitter son épouse, hein, qui pensait à la quitter. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, hein. Donc, en fait, oui, je ressens les choses comme ça, plutôt. Donc, lui, il avait envie, vous voyez, de reprendre le contact avec les réseaux. Donc, ça fait longtemps qu'il y pense, hein, de revoir cette femme, hein. Invitation, hein. Il avait envie vraiment de reprendre contact depuis longtemps, quelle que soit la forme de la reprise de contact, hein. Mais ici, je pense que il était certainement il était en train de se séparer ou de, vous voyez, il pensait vraiment à quitter une relation peut-être qui était très compliquée, hein, avec le serpent, hein. Mais c'est pas, comment dire, il accordait du crédit à cette personne-là, hein. Alors peut-être qu'il y a aussi toute sa famille qui s'en est mêlée avec la maison, hein. Mais c'est interdit en quelque sorte, vous voyez, il a eu des remords, il s'interdit en quelque sorte de faire du mal à cette femme ou à ses proches, hein, ou peut-être à ses enfants. Vous voyez, il y a cette idée de santé, c'est-à-dire on s'interdit, eh bien, on n'est certainement pas bien aussi dans ce couple, mais on s'interdit en quelque sorte de partir, parce que, bon, cette femme, elle a certainement manipulé dans le sens, oui, si jamais tu pars, vous voyez, sorte de, comment dire, je vais pas le supporter, je vais tomber malade, ou je vais mettre fin à mes jours. Ça peut être comme ça, hein, je veux dire, là on était en triangulaire, on le dit très bien, hein, on était en triangulaire, mais peut-être qu'il y a aussi enfin, cette relation que cette femme et sa famille, hein, toute la famille, les enfants, peut-être si on a des enfants en commun,
qui empêchait cette personne de revenir. Alors, vous êtes certainement cette femme qui attend, peut-être, hein, donc qui empêchait votre hôte de revenir vers vous. Hein. Cette personne, elle était inconstante, c'est-à-dire elle ne savait pas sur quel pied danser. Mais c'est quelqu'un, on voit, qui a besoin de changer la situation. Oui, c'est incroyable parce que la cigogne parle de changement et cette carte ici parle de changement. Voyez, c'est incroyable. Hein. C'est-à-dire que là, ben oui, on va vers une transformation de la situation pour retrouver un équilibre. C'est-à-dire là, on choisit le cœur et on ne choisit plus le mental. Hein. Cet homme, il était pris entre son cœur et son mental. Hein, et il ne voulait pas faire du mal à peut-être la personne avec laquelle il était en train de se séparer, ou ses enfants, sa famille. Il y avait peut-être beaucoup de monde, hein, puisque là, on a quand même un 5 de bâton. Beaucoup de monde qui l'empêchait de revenir vers vous. Hein. Voilà, c'est un tirage assez clair ici. Hein. Alors, je dirais que voilà, c'est-à-dire que là, bon, on a eu envie pendant longtemps, eh bien, de changer la situation avec la mort, hein, mais on nous en empêchait. Hein. La mort était à l'envers, c'est-à-dire on nous empêchait d'avancer sur soi, hein, de transformer la situation. Hein, et ce sont bien certainement ici, je sens une personne, une femme, enfin une femme dans ce cadre-là, une femme avec laquelle on était plus sûr de rester, ou il y avait quelque chose comme ça. Hein. Vous vous rappelez ces deux cartes-là, ici, on a des doutes de rester avec cette personne. Hein. Donc c'est une femme avec laquelle on était depuis un certain temps, je dirais, avec l'arbre. Hein. Mais cette femme, en quelque sorte, et puis toute la famille s'y est mise, je pense. Hein. Cette femme, elle a mis en contribution toute la famille pour nous empêcher, en quelque sorte, d'avancer. Hein. Voilà. Alors, ce que je vois, on pourrait retourner les cartes, hein, c'est-à-dire que là, bah, cet homme, il va réussir malgré les problèmes ici, hein, les obstacles, ces personnes qui forment un obstacle pour lui, il va réussir en quelque sorte. Vous voyez, ici, on a quelqu'un qui, c'est un petit peu l'idée, c'est qu'il est en train de d'écraser les gens. Là, vous voyez, il y a des gens par terre. Hein. Il y a des gens qui supplient en même temps. Bon, mais cet homme avance malgré tout. C'est-à-dire, il s'en fiche, en quelque sorte. Il va s'en fiche de ces personnes-là. Hein, des personnes qui essaient de nous mettre des bâtons dans les roues. Parce que on veut véritablement ici défendre son bout de pain. Vous voyez ce que je veux dire, hein. On ne veut pas se laisser faire, quoi. On ne veut pas se laisser faire. Voilà. Alors, je vais vous prendre deux cartes en vitesse, deux cartes de conseil. On va voir ce qu'on va nous dire, là. Merci, mes guides. Alors, celle-ci, on dit celle-ci. Ermite, retirez-vous pour vous ressourcer. Bon, c'est l'idée ici de prendre... de se détacher de ces personnes-là, hein, de faire un lâcher-prise, je cherchais le mot, hein. Faire un lâcher-prise pour réfléchir à comment on va faire. Hein. Ici, c'est trouver en quelque sorte la force en soi de se lancer, enfin de ne plus prendre en compte ces personnes ou cette personne, hein, et d'avancer. Hein. Voilà, c'est de vraiment retrouver aussi un équilibre avec l'ermite ici, parce que on a la position un petit peu du yoga là. L'idée de retrouver, oui, de retrouver son calme ici, hein, de sortir de cette tempête là, de personnes qui sont réfractaires, hein, pour savoir vraiment ce qu'on veut faire nous-mêmes. Hein. Voilà, c'est se recentrer sur soi, c'est retrouver un alignement avec soi-même pour vraiment mettre en avant nos projets, hein, notre projet d'être avec cette femme. Bon, alors je vais vous prendre ici une carte. Merci de me donner une carte ici, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre celle-ci. Ayez conscience de la qualité de votre communication. Ben oui. Selon que votre corps émotionnel se branche sur l'amour ou la peur,
La qualité de votre communication sera différente. Si vous savez ce qu'est l'amour et ce qu'est la peur, vous avez conscience de la façon dont vous communiquez votre rêve à autrui. Et vous pouvez alors faire le choix de communiquer avec amour. Bon, l'idée ici, c'est oui, c'est de choisir, on l'a avec cette carte, hein, de choisir l'amour plutôt que la peur qui est représentée ici par le mental. Hein. C'est-à-dire, faut arrêter d'avoir peur d'affronter ces personnes si on se rend compte qu'on a vraiment une personne qu'on aime du plus profond de son âme, je dirais, parce que là, il y a l'idée quand même, je ne vais pas en parler plus que ça, mais il y a l'idée d'un lien d'âme pour moi ici. Il y a quelque chose de très, très fort, on l'a vu. Hein. Et ici, en quelque sorte, eh bien oui, il faut en quelque sorte, eh bien, réussir peut-être aussi en même temps à, comment dire, à revenir vers cette femme, parce qu'on a vu que cette femme, elle ne savait pas trop où est-ce qu'elle en était non plus, j'ai l'impression. Elle a, bon, on l'a laissé tomber, mais on lui a tourné le dos, mais cette femme aussi ne savait plus quoi penser. Vous savez, c'est pas évident quand on est laissé pour compte comme ça. Donc, en quelque sorte, c'est l'idée de revenir aussi à une communication, mais pour exprimer, eh bien, non plus ses peurs d'être avec cette personne, ses peurs peut-être par rapport à sa famille, par rapport au qu'en dira-t-on, par rapport à des tas de choses, par rapport au fait qu'on n'a pas voulu faire du mal aux siens, enfin, on s'est senti culpabilisé, mais c'est les autres qui nous ont culpabilisés, hein, on le voit. Hein. Donc, c'est l'idée ici de mettre, de revenir au contact, mais en mettant l'amour en premier, c'est-à-dire en choisissant cette personne. On fait le choix du cœur ici. Hein. On ne fait plus le choix des peurs, le choix du qu'en dira-t-on, le choix de sa famille qui est opposée à cette relation. On se choisit, on choisit l'autre par amour. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Hein. Donc avec cette très très belle carte ici. Donc il y aura une reprise de contact. On parle beaucoup de la communication. Hein. Voilà, donc je vais vous laisser donc un tirage un petit peu assez précis. Hein. Donc je vous comment dire, je serais heureuse de vous retrouver. Donc pour le prochain signe que je n'ai pas dit, c'est le signe du Scorpion. Donc il me restera ensuite 2 autres signes à faire. Non, 3 autres, non, 2 autres, pardon. 2 autres signes, on aura fini. Et je ferai, parce que je sais qu'il y a des personnes, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais j'ai eu des problèmes de santé, des problèmes bon, aussi d'internet à un moment donné qui m'ont empêché de faire donc des tirages sur les flammes jumelles. Ne vous inquiétez pas, hein, je n'ai pas changé, comment dire, je n'ai pas changé de veste en quelque sorte. Hein, je suis toujours dans ce parcours, hein, je me sens toujours dans ce parcours. Ceux-là sont mes guides aussi qui me le montrent. Hein. Et je ferai donc un tirage sur les flammes jumelles hein, juste après. Hein. Donc il y aura encore 2-3 tirages à faire. Et puis ça sera bon. Et on pourra se lancer donc pour ce mois de décembre hein, qui arrive à grands pas. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.